Bonsoir. Notre campagne est une nouvelle chose. Elle inaugure une autre façon de faire la politique. Notre volonté, c'est de proposer des solutions pour vivre ensemble et de les transmettre de manière simple et compréhensible par et pour le plus grand nombre. Parce que nous sommes ce nombre. Et ce nombre s'appelle le peuple. Ce principe, tellement simple pour nous, se révèle extrêmement compliqué pour nos adversaires, qui, eux, s'interpellent entre technocrates convaincus. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui fait qu'un mouvement politique qui désire gouverner soit si proche de son peuple? Qu'est-ce qui fait que ce même peuple l'écoute et le comprenne? Ce peuple qui va même jusqu'à le suivre un dimanche de mars à la Bastille, par dizaines de milliers, 120 000. C'est incompréhensible pour eux. De tout temps, le peuple a été manipulé. Et c'est comme ça qu'ils ont gouverné. Aujourd'hui, ce peuple mature, conscient du sens de son histoire, se lève et proclame à nouveau, haut et fort, sa maxime républicaine: liberté, égalité, fraternité. La souveraineté populaire est régulièrement bafouée. Pour faire adopter des mesures austérité, le gouvernement actuel impose des lois sécuritaires, comme les lois liberticides sur l'Internet et d'autres qui frappent la jeunesse, notamment celle sur la détection précoce de la délinquance, qui a pour conséquence le fichage de toute la population. Alors le Front de gauche, là-dessus, est le seul à se positionner clairement, notamment pour l'abrogation des lois LOPSI et ADOPI. La liberté d'expression inscrite dans notre Constitution est continuellement bafouée. En effet, les médias, quand ils sont privés, sont sous la coupe d'une communication mercantile, désirée par des multinationales financières. Ainsi, TF1, qui bénéficie d'une concession, ne la respecte pas du tout et ne respecte pas le cahier des charges qu'elle a signé pourtant. Alors, pour ce cas précis, le Front de gauche relancera un appel d'offres pour l'exploitation de cette concession sans exclure l'éventualité de la réintégration de TF1 dans le service public. Quand les médias sont publics, ils sont pilotés par l'Élysée, qui s'est arrogé, entre autres, le droit de nommer le PDG de France Télévisions. Connaissant la connivence des patrons du CAC 40 avec Sarkozy, je vous laisse imaginer la nature et le niveau de l'indépendance de ces médias. Le Front de gauche, lui, créera des états généraux des médias constitués de professionnels, d'associations d'usagers, de syndicats et de parlementaires qui auront pour mission de suivre l'activité des médias et le respect des conventions. Le régime de la Ve République aggravé par Sarkozy nous laisse une France monarchisante, antisociale, patriarcale, hétérosexiste, xénophobe et austéritaire. La crise économique et l'Europe austéritaire organisent une concurrence de tous contre tous. Elles font le lit des idéologies du rejet de l'autre, au mépris des solidarités collectives. Les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre ne font pas exception. L'UMP et le FN convergent derrière un même projet réactionnaire qui enracine les discriminations et les inégalités. À titre d'exemple, 80% des smicards sont des smicardes. En face, le projet politique de la gauche se révèle porteur de l'intérêt général. La Sixième République que nous voulons s'inscrit dans un universalisme concret et émancipateur, fondé sur l'égalité des droits et la prise en compte de groupes sociaux actuellement invisibles ou discriminés par l'État. Le Front de gauche s'engage à faire voter une loi républicaine d'égalité des droits et de lutte contre toutes les discriminations. Les événements de Toulouse nous rappellent que notre premier devoir est de lutter contre les assimilations et les stigmatisations haineuses.
C'est pourquoi notre devoir de fraternité nous amène à proposer l'adoption d'un droit du sol intégral. C'est-à-dire que tout enfant né sur la terre de France sera français, sans exclusion aucune. Dans le même ordre d'idées, nous mettrons immédiatement en place une citoyenneté de résidence. Les résidents extra-communautaires bénéficieront du droit de vote aux élections locales. Le Front de gauche prendra ses responsabilités envers les générations futures, en instaurant la planification écologique. Nous choisirons une règle verte plutôt qu'une règle d'or. Enfin, je voudrais aborder la question de la laïcité et vous dire que la laïcité, ce n'est pas un concept inventé par des théoriciens à l'issue d'un colloque de métaphysique. Après des siècles de guerre civile au nom de la vérité révélée, et donc indiscutable, elle s'est imposée comme la seule garantie possible de la paix, de la liberté de conscience, de l'usage libre de la raison, de la constitution d'un espace public où se discute et se décide l'intérêt général. La laïcité est une arme contre la domination des intérêts particuliers, marchands ou religieux. Son actualité s'est élargie car la lutte contre l'intrusion religieuse doit dorénavant être menée de pair contre l'agression publicitaire à l'école, totalement incompatible avec les idéaux d'autonomie et d'esprit critique qui la fondent. Par l'expansion du mercantilisme et du consumérisme d'un côté, la montée des intégrismes et des communautarismes de l'autre, le nouvel âge du capitalisme contredit doublement l'exigence laïque d'un espace public libre de toute injonction particulière qui menacerait l'égalité des citoyens. Le communautarisme n'est pas une alternative au libéralisme, il est au contraire un de ses meilleurs alliés, dans la mesure où tous deux contestent l'existence d'un intérêt général et d'une communauté légale fondée sur l'égalité des citoyens et sur l'universalité de leurs droits. Nicolas Sarkozy l'a compris et s'attaque à la laïcité issue de la loi de 1905 en reprenant le concept de laïcité positive créé par le Vatican et en cherchant à faire des églises des interlocuteurs officiels, comme le traité de Lisbonne l'a entériné à l'échelle européenne. Tandis que le gouvernement déshabille l'école publique, il soutient fortement l'école privée et confessionnelle. Hausse des postes au concours, loi Carle, obligeant les communes situées hors de leur territoire à payer les frais de fonctionnement des élèves inscrits aux écoles primaires privées, pour un coût d'environ 500 millions d'euros. Les accords Kouchner-Vatican, reconnaissant les diplômes de l'enseignement supérieur catholique à égalité avec ceux de l'enseignement public, c'est une offensive globale pour mettre toutes les offres d'enseignement sur le même plan. Elle participe à la volonté affichée par Nicolas Sarkozy de remplacer l'instituteur par le curé. Elle affaiblit les capacités de résistance de l'école publique face aux appétits marchands. Distribution d'agendas publicitaires dans les écoles, jeux promotionnels et intrusion des banques. Le Front de gauche proposera entre autres d'appliquer la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire français, avec la fin du concordat en Alsace-Moselle et dans les Dom-Tom, l'abrogation des lois Debré de 1959, des lois Carle de 2004, et donc l'arrêt immédiat des subventions publiques à l'école privée. Ce qui représente 9 milliards d'euros annuels, qui retourneront au secteur public aujourd'hui appauvri. La distribution gratuite et exclusive financée par l'État de fournitures scolaires sans marque et de manuels pour assurer une réelle égalité des conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à l'école. Pour finir, je citerai une phrase de notre ami Henri Peña-Ruiz, avec laquelle je crois tout le monde sera d'accord. La laïcité ne confond pas l'idéal d'une discussion avec la généralisation du relativisme. La distinction entre croyance et connaissance
doit être bien marquée, sauf à inaugurer un nouveau type d'obscurantisme et à faire le lit de nouvelles tyrannies. Merci.